mémoire de trader, ça n'était jamais arrivé. Lundi, le cours du baril de brut texan est passé de 24 à moins 37 $. Une chute de 306% en l'espace d'une journée, avant de timidement remonter mardi à 10 $. Une stratégie de la dernière chance pour écouler les surplus de pétrole. Si vous n'avez ni acheteur, ni installation de stockage, ou en tout cas pas d'installation de stockage disponible à un coût économique acceptable, eh bien, dans certains cas, et c'est ce qui s'est passé lundi et mardi aux États-Unis, certains détenteurs de barils de pétrole ont préféré payer des acheteurs pour qu'ils soient débarrassés de leur pétrole plutôt que de rester dans une situation où ils ne pouvaient ni le vendre ni le stocker. Car l'offre dépasse la demande. Alors que chaque jour, près de 100 millions de barils continuent à être extraits des sols, les économies du monde, elles, tournent au ralenti. Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, moins de transports maritimes, aériens et de grandes puissances comme la Chine qui se relèvent doucement. Alors les prix du pétrole, toutes origines confondues, plongent. D'autant qu'un bras de fer entre la Russie et l'OPEP a envenimé la situation. Lors d'un sommet le 6 mars dernier, l'Arabie Saoudite propose aux pays exportateurs de pétrole de réduire leur production afin d'enrayer la chute des cours. Niet, répond Moscou. La Russie, pour des raisons qui tiennent à ses relations avec les États-Unis, la Russie n'avait pas envie de réduire sa production pour favoriser la production de pétrole de schiste américain. Et donc, la Russie a refusé de réduire sa production et en espèce de rétorsion, l'Arabie Saoudite non seulement n'a pas réduit sa production, mais elle l'a considérablement augmentée. Finalement, la Russie et l'OPEP ont trouvé un accord. Une réduction de la production de 10 millions de barils par jour dès le mois de mai. Une décision majeure mais potentiellement insuffisante pour faire remonter les cours du pétrole alors que la demande quotidienne recule d'environ 30%. Et les prix à la pompe s'en ressentent. Depuis le début de la crise, les Français ont pu faire quelques économies comme cet automobiliste à Bordeaux. D'habitude j'étais à 80, là je suis à 70. Une bonne nouvelle pour les conducteurs. Mais pour le ministre de l'économie, la situation pourrait avoir des effets dramatiques à long terme. Je tiens donc à le dire avec gravité, l'effondrement des prix du pétrole est un danger pour l'économie mondiale. Je tiens d'ailleurs à dire qu'il n'y a dans cet effondrement des prix du pétrole que des risques. Risques d'effets dominos sur les marchés, puisque ces compagnies pétrolières sont bien détenues par des fonds et par des investisseurs qui peuvent évidemment être menacés demain sur les marchés et entraîner un effet domino sur l'ensemble des marchés financiers de la planète. Ce matin, c'est le prix du baril de Brent qui préoccupait les marchés. Après avoir atteint son plus bas niveau depuis 1999, son cours est finalement remonté au-dessus des 20 $ en fin de journée.